Bonsoir mes frères et mes soeurs, je vais un message de plus édifiant du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que beaucoup d'enfants de Dieu, des hommes puissants, sont détruits par association. Ils sont détruits parce qu'ils se mettent avec des gens qui ne sont pas bons et que le diable a envoyé pour les détruire. Et bien sûr, ces gens-là viennent comme des amis. Parce que souvent, Satan se transforme en agneau, alors que c'est un loup. Et ces gens-là viennent avec un habit d'agneau, alors que c'est des gens qui ne sont pas bons. Et si Satan sait qu'il ne peut pas vous détruire, parce que vous êtes intègre, vous êtes quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel, vous avez la faveur de Dieu, il va envoyer des gens qui vont vous polluer et que grâce à ces gens-là, le diable pourra rentrer et vous détruire. Ah, le diable est fort dedans. Ça, c'est une de ses plus grandes astuces. Et Jésus m'a dit de vous dire de faire très attention à qui vous appelez amis, avec qui vous vous mariez. Faites attention aux gens de personnes qui sont vos amis. Les gens de personnes avec qui vous vous mariez. Ouvrez l'œil et le bon. Il faut savoir discerner l'esprit des gens derrière les grands sourires. Parce que le diable ne joue pas. Il cherche comment il va vous détruire. Vous êtes un enfant de Dieu. Même Salomon, qui était un roi très puissant, Satan a pu le détruire par association. Satan a fait de lui un homme qui aimait beaucoup les femmes. Il a eu beaucoup de femmes. Et les femmes, il y en a beaucoup qui étaient des sorcières, des femmes qui adoraient des idoles et tout ça. Et Salomon a commencé à faire ce qu'il faisait, à les copier, à adorer les idoles et tout ça. À la fin de sa vie, Dieu l'a maudit, Dieu a maudit son royaume. Et le royaume d'Israël a été séparé, a s'est déchiré en deux. Et le côté qui appartenait aux descendants de Salomon, c'était comme un petit canton, un petit village. En un mot, ils étaient comme un musée. C'est des gens qui n'étaient plus importants. Le royaume avait quitté leurs mains. Il a donné le royaume aux autres. Et la seule raison pour laquelle il nous a donné un petit coin historique, un petit village, c'était parce qu'il ne voulait pas déshonorer sa parole. Parce qu'il avait dit à David que tes enfants, tes descendants seront sur le trône pour toujours. Il est vrai que Jésus, c'est un descendant du roi David. Vous voyez? Mais parce que Salomon a désobéi. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas s'associer, se marier avec des gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et quelqu'un peut être à l'église, ça ne veut pas dire que c'est un enfant de Dieu. Vous devez avoir le don de discerner qui est un enfant de Dieu et qui n'est pas. Et souvent, le diable vous envoie des gens pour vous détruire. Regarde, par exemple, ce qui est arrivé au fils de Salomon. Le fils de Salomon, avant que Salomon ne meure, il a commencé à faire des bêtises. Parce qu'il était marié à des femmes qui étaient des sorcières, qui n'étaient pas bien. Et il était avec ces femmes, donc ces femmes ont pollué son âme. Il a fait des bêtises, il avait mis des taxes très élevées sur le royaume. Alors, après sa mort, les gens sont venus faire une délégation pour lui demander pardon de diminuer les taxes. Parce qu'il y avait la crise économique à cause de lui. Les gens avaient des problèmes. Les taxes étaient trop élevées. D'abord, le fils de Salomon a demandé des conseils avec les amis de son père, les anciens. Les anciens lui ont dit, oui, c'est vrai que ton père a élevé les taxes. Les taxes sont trop grandes, trop élevées. C'est vrai, il faut les écouter. S'il veut que tu diminues. Tu ne veux pas qu'il se rebelle et qu'il y ait une guerre civile. Nous te conseillons d'écouter ce qu'ils te disent et de diminuer les taxes. Voilà. Parce que les taxes là sont élevées, c'est la vérité. Il y a des problèmes graves maintenant. Donc, le fils de Salomon, il est parti demander maintenant conseil à des jeunes. Et les jeunes lui ont dit, mais ils sont culottés. Il faut leur dire que si votre père
Mon père vous battait avec des chicottes. Moi, je vais vous battre avec des scorpions. Et le fils de Salomon, qui n'avait aucune sagesse, a été ce conseil. Alors que c'est Dieu qui avait tellement maudit que Dieu lui a donné d'écouter les mauvais conseillers. Et à cause de ces conseillers-là, il y a eu une guerre civile et le royaume s'est divisé en deux. Voilà. Faites très attention avec les gens qui vous donnent des conseils. C'est la même chose qui s'est passée avec Samson. Samson était avec le gars, il avait une copine, une femme qui n'était pas bonne, Delilah. C'était une femme comme une Djandu, une prostituée, qui sortait avec les gens, les grands notables du pays et qui aimait beaucoup l'argent. Et c'est par elle que le royaume est tombé. C'est par elle. Pas le royaume que Samson, pardon, a été détruit. Les morts aveugles, on lui a arraché les yeux. Parce qu'il a donné les secrets de la force de Samson. Les Philistins, qui étaient les amants, parce que la femme, ce n'était pas une femme bien. C'était une femme infidèle. C'était une pute. Donc les grands dignitaires du royaume des Philistins lui ont demandé qu'ils voulaient Samson. Et là, ça a dit, je ne peux pas l'attraper, il est très fort. Il a dit, donne, cherche, demande-lui, il t'aime. Demande-lui le secret de sa force. Et c'est à cause de cette mauvaise femme-là que Samson est mort très jeune parce qu'elle a donné le secret. Elle l'a emmerdé, elle l'a harassé jusqu'à il a donné le secret. Et c'est comme ça que le royaume, les descendants de Salomon ont perdu le pouvoir. Donc faites attention. Les gens, un gars comme Salomon, si son royaume est tombé, ce n'est pas toi et moi. Voilà le conseil de Jésus. Maintenant, s'il y a quelqu'un, Jésus dit faites attention à vos amis, vos associations, les gens avec qui vous mariez. Mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas le Christ, qui n'est pas avec Jésus, je vais vous donner le privilège de vous réconcilier avec lui. Parce qu'on ne sait jamais demain. Maintenant, répétez avec moi, dites Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus que tu me donnes aussi le pouvoir de discerner les gens qui viennent comme des amis, pour être mes amis, mais qui sont venus me détruire. Les gens qui ne sont pas bons. Donne-moi de discerner les hommes qui sont venus pour me marier ou les femmes qui sont venues pour me détruire. Je te remercie Seigneur Jésus car je ne serai pas la victime de mes associations. Parce que tu me donnes le discernement et tu me donnes le pouvoir, la sagesse de me séparer des gens que le diable a mis sur mon chemin pour me détruire. Je te remercie. Tout ce que tu vas faire pour moi est par moi. Parce que j'ai prié, que j'ai crié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'en suis fier, je te félicite. Félicitations. Bienvenue dans la famille glorieuse, victorieuse de Jésus. Alors, mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Et n'oubliez pas, vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à bientôt.